بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 28 sur le cours des structures algébriques, deuxième partie concernant groupe anneau et quart, niveau bac de sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Soit l'ensemble E qui est égal à l'ensemble des éléments T alpha qui appartient à l'ensemble des matrices d'ordre 2 à valeur réelle, tel que T indice alpha, c'est l'exponentielle alpha, 0, alpha, exponentielle alpha, tel que alpha appartenant à R. Petit a montré que E est une partie stable de M de R munie de la multiplication. Petit 2, soit l'application F définie de R vers E, qui est tout alpha, on associe son image qui est F de alpha qui est égal à T indice alpha. Petit a montré que F est un isomorphisme de R muni de l'addition vers E muni de la multiplication, puis en déduire que E muni de la multiplication est un groupe commutatif. Petit b, montrer que toute matrice T indice alpha de E admet un inverse T indice alpha le tout à la puissance moins 1, puis déterminer T indice alpha le tout à la puissance moins 1. Troisième et dernière question pose grand F est égal à l'ensemble des éléments T indice alpha qui appartient à E, tel que alpha appartenant cette fois-ci à Z. Montrer que F muni de la multiplication est un sous-groupe du groupe E muni de la multiplication. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Petit 1. Montrons que l'ensemble E est une partie stable l'ensemble E est une partie stable de l'ensemble M2 R muni de la multiplication, c'est-à-dire l'ensemble des matrices d'ordre 2 à valeur réelle muni de la multiplication. Pour cela, je vais prendre deux éléments de l'ensemble E, soit le premier élément T indice alpha et le deuxième élément T indice alpha prime de E. Et on va montrer que la composition de ces deux éléments reste toujours un élément de E. On va démontrer que T alpha fois T alpha prime appartient à E. On a T alpha fois T alpha prime. T alpha, c'est la matrice carrée dont les éléments c'est E à l'exponentielle d'alpha, alpha exponentielle alpha, 0 exponentielle alpha. La deuxième matrice alpha prime, T alpha prime, dont les éléments sont E alpha prime exponentielle de alpha prime, puis 0 ici, l'exponentielle de alpha prime. J'applique la règle de la multiplication de deux matrices. Exponentielle de alpha fois l'exponentielle de alpha prime, c'est l'exponentielle de alpha plus alpha prime. Puis alpha exponentielle de alpha fois exponentielle de alpha prime, c'est alpha exponentielle de alpha plus alpha prime. Plus l'exponentielle de alpha fois alpha prime exponentielle de alpha prime, ça donne alpha prime exponentielle de alpha plus alpha prime. Puis exponentielle de alpha fois 0, c'est 0. 0 fois l'exponentielle de alpha prime, c'est 0. Donc ici, c'est 0. Puis alpha fois l'exponentielle de alpha fois 0, c'est 0.
Et l'exponentielle de alpha fois l'exponentielle de alpha prime, c'est l'exponentielle de alpha plus alpha prime. Voilà, je peux écrire cette matrice comme étant exponentielle de alpha plus alpha prime. Ici, alpha plus alpha prime, le tout fois l'exponentielle de alpha plus alpha prime. Puis ici 0, ici l'exponentielle de alpha plus alpha prime. Ça donne l'élément t alpha plus alpha prime qui appartient à E. Et comme donc c'est pas la peine de remplacer alpha plus alpha prime par bêta parce qu'on a déjà fait ce genre de travail plusieurs fois. Donc je vais dire tout simplement comme t alpha plus alpha prime appartenant à E, puisque cette matrice il a la forme générale d'un élément de E, alors t alpha fois t alpha prime appartenant à E. Conclusion, E est une partie stable de M de R munie de la multiplication. E est une partie stable de l'ensemble M de R muni de la multiplication. Petit 2, on a f qui est défini de R vers E. Et qui est tout alpha, on associe son image qui est f de alpha qui est égal à la matrice T indice alpha. Petit a, montrons que f est un isomorphisme. Montrons que f est un isomorphisme de, bien sûr, l'ensemble R muni de l'addition vers l'ensemble E muni de la multiplication. Donc je vais prendre deux éléments de R. Donc je vais d'abord montrer que f est un morphisme, puis je vais montrer après que f est bijective. Donc première étape, soit alpha et alpha prime de notre ensemble de départ R. On a f de alpha plus alpha prime est égal à t indice alpha plus alpha prime. Et on a déjà démontré que t indice alpha plus alpha prime, c'est la matrice t alpha fois la matrice t alpha prime. Et la matrice t alpha, c'est f de alpha, fois la matrice t alpha prime, c'est f de alpha prime. Donc, l'application f est un morphisme. Est un morphisme de R muni de l'addition vers E muni de la multiplication. Et maintenant, je vais passer à l'étape suivante. Je vais montrer que f est bijective. Montrons que f est bijective. Pour cela, je vais prendre
un élément de l'ensemble d'arrivée et je vais chercher l'existence d'un unique élément de l'ensemble de départ qui est R, tel que son image est égale à cet élément de l'ensemble d'arrivée. Donc je vais écrire mathématiquement ceci. Donc soit un élément de l'ensemble d'arrivée que je vais appeler T bêta, qui appartient à E, et je vais chercher l'existence d'un unique alpha qui appartient à R, tel que l'image de alpha par l'application F, c'est T bêta. En fin de compte, je vais résoudre l'équation f de alpha est égal à T bêta, avec l'inconnu c'est alpha. On a f de alpha est égal à T bêta, la matrice T bêta. Ceci veut dire f de alpha c'est la matrice T alpha est égal à la matrice T bêta. Ceci veut dire que ça c'était donc la matrice T alpha, bien sûr c'est l'exponentielle de alpha, dont les éléments sont exponentiels de alpha, alpha exponentielle alpha, 0 exponentielle de alpha. La matrice T bêta dont les éléments sont exponentiels de bêta, bêta exponentielle de bêta, 0 exponentielle de bêta. Je vais égaliser ces deux matrices, donc ils ont les mêmes éléments, c'est-à-dire exponentielle de alpha est égal à exponentielle de bêta, 0 est égal à 0, c'est bien fait, et alpha exponentielle de alpha est égal à bêta exponentielle de bêta. Et exponentielle de alpha est égal à exponentielle de bêta, je l'ai déjà, donc c'est pas la peine de le réécrire deux fois. Donc ceci équivaut à alpha est égal à bêta, et pour l'autre aussi c'est alpha est égal à bêta. Donc finalement alpha est égal à bêta. Donc alpha existe, et il est unique puisqu'il est égal à bêta. Bêta c'est un élément qui est unique, donc alpha est unique. Par suite f est bijective. Donc alpha existe et unique. Et il est égal à bêta. Il est égal à bêta. Ainsi, f est bijective. F est un morphisme qui est bijectif, alors f est un isomorphisme. Conclusion, f est un isomorphisme de R muni de l'addition vers E muni de la multiplication. Déduisons maintenant que E muni de la multiplication est un groupe commutatif. Déduisons que E muni de la multiplication est un groupe commutatif. On sait, je vais utiliser le résultat précédent, on sait que f est un isomorphisme de R muni de l'addition vers E muni de la multiplication. Et ça, c'est l'intérêt d'un isomorphisme. Donc, il va transférer
bien sûr la structure de R menu de l'addition vers E menu de la multiplication. Donc, R menu de l'addition et E menu de la multiplication ont la même structure. Ont la même structure. Ont la même structure. C'est ça, structure. Et comme R muni de l'addition est un groupe commutatif. Est un groupe commutatif. Alors, E muni de la multiplication est un groupe commutatif. Est un groupe commutatif. Passons à la question suivante. Petit b. Montrons que toute matrice T alpha de E admet un inverse T alpha à la puissance moins 1. Montrons que toute matrice T alpha de E admet un inverse ou bien un symétrique, un inverse T alpha à la puissance moins 1. Puis, déterminant T alpha à la puissance moins 1. Donc, pour savoir si la matrice carrée T alpha dont les éléments sont l'exponentielle de alpha, alpha exponentielle alpha, 0 exponentielle alpha est inversible, il suffit tout simplement de montrer que son déterminant est non nul. C'est ce qu'on va faire maintenant. On a T alpha qui est égal à ces éléments que vous voyez. Et déterminant de T alpha, il est formé par les éléments. Donc je mets deux barres, exponentielle alpha, alpha exponentielle alpha, 0 exponentielle alpha. C'est ça son déterminant que je vais calculer. C'est exponentielle de alpha fois l'exponentielle de alpha, c'est l'exponentielle de 2 alpha moins 0, qui est égal à l'exponentielle de 2 alpha. Et l'exponentielle de x, il est toujours non nul, quel que soit x appartenant à R. La même chose pour l'exponentielle de 2 alpha. Donc T alpha est inversible, d'après ce qu'on a vu dans la propriété, qu'on a déjà vu dans notre cours. T alpha est inversible. إذا بالنسبة للماتريس d'ordre 2 اللي بتعرفها إلى inversible non تقلبها على الديترمينون إلا لقيتيه non nul donc il est inversible. نفس الشيء بالنسبة للماتريس d'ordre 3. Maintenant on va déterminer T alpha à la puissance moins 1, c'est-à-dire l'inverse de T alpha. Déterminant T alpha à la puissance moins 1. Nous avons vu que si vous avez la matrice M dont les éléments sont A, B, C et D, et déterminant de M non nul, alors M elle est inversible et M-1 c'est formé par les éléments suivants. Donc on met ici 1 sur déterminant de M, puis on écrit la matrice de cette façon-là.
on permute A et D, donc D prend la place de A et A prend la place de D. Puis ici moins B, ici moins C. Donc c'est ce que je vais faire ici dans notre exemple. On a T alpha de tout à la puissance moins 1, c'est 1 sur le déterminant de alpha, le déterminant de T alpha. Ici la matrice que je vais écrire ici. Si je permute l'exponentielle de alpha avec lui-même, ça reste la même chose. Exponentielle d'alpha ici, exponentielle d'alpha ici. Puis moins alpha, exponentielle d'alpha. Ici moins 0, c'est 0. Donc ça donne 1 sur l'exponentielle de 2 alpha, puis l'exponentielle alpha moins alpha exponentielle alpha, et c'est 0 exponentielle de alpha. Je peux faire entrer le facteur 1 sur 2 à la puissance alpha aux éléments de la matrice. Ça donne exponentielle de alpha sur exponentielle de 2 alpha c, exponentielle de alpha moins 2 alpha c moins alpha. Puis ici, moins alpha, l'exponentielle de alpha sur l'exponentielle de 2 alpha, c'est l'exponentielle de moins alpha. Puis ici 0, l'exponentielle de alpha sur l'exponentielle de 2 alpha, c'est l'exponentielle de moins alpha. Et comme vous voyez, la matrice qu'on a obtenue, c'est la matrice T indice moins alpha. Donc, l'inverse de T alpha est T moins alpha. Troisième question. On a l'ensemble F qui est égal à l'ensemble de T alpha qui appartient à E tel que alpha appartenant à Z. Montrons que F menu de la multiplication est un sous-groupe du groupe E menu de la multiplication. Donc je vais appliquer la propriété caractéristique d'un sous-groupe. La première étape, c'est de montrer que F il est non vide, différent de l'ensemble vide, et F il est inclus dans E. On a la matrice T0, dont les éléments sont l'exponentielle de 0, 0 exponentielle de 0, 0 exponentielle de 0, c'est-à-dire la matrice 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, qui est égale à la matrice I, qu'on note souvent I, et donc I appartient à F. Par suite, F il est différent de l'ensemble vide. I appartient à F puisqu'il est égal à T0. Donc, F différent de l'ensemble vide. Maintenant, je prends un élément de F, soit T alpha, qui appartient à F, avec alpha appartenant à Z. Donc, alpha, il appartient aussi à R. Ceci implique que T alpha, il appartient aussi à E. Ceci implique que F, elle est inclus dans E. Maintenant, deuxième étape, je vais prendre deux éléments de alpha. Le premier élément, c'est T alpha. Le deuxième élément, c'est T alpha prime appartenant à F. Et on va montrer que T alpha fois T alpha prime à la puissance moins 1, c'est-à-dire le symétrique de T alpha prime, est un élément de F.
Donc le symétrique de T alpha prime, c'est T moins alpha, d'après le résultat précédent. On a T alpha prime, le tout à la puissance moins 1, est égal à T moins alpha prime. Donc, T alpha fois T à la puissance moins 1 alpha prime est égal à T alpha fois T moins alpha prime, qui est égal à T alpha plus moins alpha prime, ou bien alpha moins alpha prime. Et T alpha moins alpha prime appartenant à F. Je peux l'appeler, si vous voulez, TZ, avec Z qui est égal à alpha moins alpha prime. Donc Z, il appartient à l'ensemble grand Z. Puisque alpha c'est un nombre entier relatif, alpha prime est un nombre entier relatif. Et la différence de deux nombres entiers relatifs est un nombre entier relatif. D'où TZ appartenant à F. Ceci implique que T alpha fois T alpha prime, le tout à la puissance moins 1, est un élément de F. Conclusion, F, milieu de la multiplication, est un sous-groupe du groupe E, milieu de la multiplication. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abidou du collège Bourse Zeytoun Marrakech. À très bientôt.